Bonjour, soyez tous les bienvenus à notre série d'études bibliques sur la théologie de l'apôtre Paul. Aujourd'hui, dans cette vidéo, dans cette étude biblique, nous allons continuer de voir la loi et le péché. Et cette fois-ci, nous allons voir Adam. On continue notre analyse du personnage, du sujet Adam, selon Paul, cette fois-ci dans le texte de Romains 3, 23. Adam, selon Romains 3, 23, c'est un texte classique. Je vous le mets sur l'écran et nous allons le lire tous ensemble. Et donc, c'est un texte classique, nous le connaissons tous par cœur. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, Paul, dans ce texte, il aboutit à une conclusion, sauf qu'il ne fait pas d'explication ou de développement. Il dit tout simplement que tous ont péché et que tous sont privés de la gloire de Dieu. Donc, Paul, il part du principe, le même principe du livre de la Genèse, que toute l'humanité est entraînée dans le péché et est entraînée vers la mort. Donc, à propos de la privation de la gloire de Dieu, Paul, en fait, il reprend l'idée de l'Apocalypse de Moïse. C'est un écrit pseudepigraphique qu'on appelle. C'est un écrit juif entre la fin de l'Ancien Testament et le début du Nouveau Testament. C'est écrit, ce livre s'appelle l'Apocalypse de Moïse. Et dans une partie de ce livre, c'est un livre apocalyptique, il y a un moment où Ève répond au serpent. Attention, c'est pas dans le livre de la Genèse, mais c'est dans ce livre pseudo-épigraphique, une littérature juive. Et à un moment donné, Ève répond au serpent dans ce livre-là. Pourquoi m'as-tu trompé? Maintenant, je suis privé de la gloire de Dieu qui me revêtait. Et lorsqu'Adam répond à Ève, dans ce même contexte et dans ce même livre, Adam lui dit, « Femme mauvaise, tu viens d'enlever la gloire de Dieu qui était sur moi. » Donc, ce dialogue, il n'est pas dans le livre de la Genèse, il est bien dans le livre Apocalypse de Moïse, et Paul fait cette référence à la privation de la gloire de Dieu, qui est dans ce livre-là. Donc, Paul, en fait, il fait une sorte d'ambiguïté. Il reprend la même ambiguïté de la Genèse, c'est-à-dire la gloire de Dieu a été perdue ou la gloire de Dieu n'a pas été atteinte par l'homme. C'est-à-dire que l'homme avait cette gloire et elle a été perdue, ou l'humanité, l'homme, les êtres humains n'ont jamais atteint la gloire de Dieu qui était là. Pourquoi on pose cette question? Pourquoi il y a cette ambiguïté? Parce que le verbe en grec, qu'on a traduit par privé de, veut dire avoir besoin de. Ou le défaut d'atteindre le but. On n'a pas atteint le but, donc on a ça. En fait, ce texte montre la même ambiguïté que nous trouvons dans la Genèse, c'est-à-dire le couple, Adam et Ève, ils ont perdu quelque chose qu'ils possédaient déjà, ou ils ont été privés de l'opportunité d'atteindre la gloire de Dieu, ou même dans le cas de la vie éternelle. Ils avaient déjà la vie éternelle, ou ils ont été privés de l'opportunité d'atteindre la vie éternelle lorsque l'arbre de la vie
a été défendu. Hein? Le texte montre cette ambiguïté-là. Hein? Et Paul préserve cette ambiguïté que le livre de la Genèse montre déjà dans son texte, dans sa structure. Et voilà que s'il n'y a pas de différence, et si tous ont péché, cela veut dire que personne ne peut mettre l'espérance dans ses propres moyens. Donc, voilà ce que Paul veut montrer par cette ambiguïté. Hein? De toute façon, il n'y a pas de différence, il n'y a aucune différence entre si tous ont péché, cela veut dire que personne ne peut mettre l'espérance dans ses propres moyens. Personne n'est acceptable en raison de quelque chose qu'elle a fait ou de quelque chose qu'elle est en fait. Paul évoque le texte de la Genèse chapitre 3, le verset 8. Nous allons lire ce texte. Genèse 3 et le verset 8. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Donc voilà, Paul évoque ce texte de la Genèse 3:8 pour montrer que le péché nous entraîne dans une situation de séparation naturelle de Dieu. Tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Donc nous avons tous cette situation naturelle de séparation de Dieu. Là, c'est l'homme qui a voulu se cacher. Hein? Et voilà, justement, c'est le plus intéressant qu'Adam et Ève se sont cachés de Dieu. Parce que jusque-là, à ce stade-là, Dieu n'avait rien fait. Dieu n'avait rien dit. C'est l'homme, c'est la femme, c'est le premier couple qui a décidé de se cacher. Hein? En plus, le texte ne dit pas que Dieu a changé la tonalité de sa voix pour montrer qu'il était fâché, pour montrer qu'il en voulait ce premier couple. Non, c'est l'homme, c'est la femme, c'est le premier couple qui a pris la décision naturelle, vu son état désormais, de se cacher de Dieu. Hein? L'humanité elle-même se repousse de la présence de Dieu. L'expression « tous ont péché » dans le verset de Romains 3, 23, on va revenir à ce texte, Romains 3, 23. Cette expression « tous ont péché » peut signifier que tous ont hérité du péché d'Adam ou tous y participent. Mais en fait, le texte affirme que tous, individuellement, ont péché. Donc, il n'y a pas d'excuse comme si je pouvais dire « Ah bon, si je pêche, c'est parce que Adam a péché. » Non, c'est pas ça. Hein? Ce texte évoque cette expression « tous ont péché » évoque la responsabilité de chaque être humain individuellement qui a péché. Il est responsable de son propre péché. C'est pas parce que Adam a péché. Donc, si je pêche, c'est parce que Adam a péché le premier. Donc, il est plus responsable que moi. Non, c'est pas ça. Paul montre bien la responsabilité individuelle parce que tous ont péché. L'expression « être privé de la gloire de Dieu » évoque aussi la condition humaine originaire. Hein? Quelle est cette condition et quel est le but de notre vie? Hein? Pour comprendre notre condition première,
il faut comprendre aussi quel est le but de la vie de l'être humain. Hein? Pourquoi avons-nous été créés? Et là, il faut revenir au texte du prophète Ésaïe, chapitre 43, et le verset 7, où il est dit que tous ceux qui portent mon nom, que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai façonné, que j'ai fait. Voilà, c'est Dieu qui parle. Hein? J'ai créé pour ma gloire. Voilà le but de l'humanité, le but de l'être humain, être créé pour la gloire de Dieu. Hein? Pour être dans la présence de Dieu, pour avoir une relation, pour être proche. Le verset 9 de ce texte, il dit que toutes les nations se rassemblent, que les peuples se réunissent, lequel d'entre eux a révélé ces choses, lesquelles nous ont annoncé les premiers événements, qu'ils présentent leurs témoins et se défendent, qu'on puisse écouter et dire c'est vrai. Donc, ce verset 9 nous parle de rassembler le peuple, de réunir le peuple. Cela fait ressortir le principe de l'alliance, de la relation avec Dieu. Un seul Dieu, un seul peuple, une seule loi, un seul lieu de culte. Voilà le but, la base du livre de Deutéronome, la loi de Dieu. Hein? L'humanité a perdu ce sens d'unité et d'union en Dieu avec Dieu. Hein? L'humanité a perdu son sens premier d'avoir été créée pour la gloire de Dieu, pour développer une relation personnelle. Donc, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Hein? L'Église, en fait, est fondée sur cette vérité. Hein? Quelle vérité? Nous reconnaissons que notre condition devant Dieu est complètement défavorable. L'Église est l'institution formée par des personnes qui ont compris qu'elles sont loin de Dieu et que nous avons tous besoin de la présence de Dieu. Hein? Ce verset, en fait, nous apprend le rôle de la loi. La loi nous aide à comprendre notre situation devant Dieu. Quel est l'état de notre situation devant Dieu, le Créateur? Sans la loi, nous ne saurions pas que nous sommes loin de Dieu. Nous ne saurions pas quelle est notre situation devant Dieu. Hein? Donc, Paul montre que l'homme, l'humanité, l'être humain, naturellement, n'est plus dans la présence de Dieu comme auparavant, comme il aurait dû être en fait. Hein? Et dans ce cas, nous prenons là la signification basique du terme gloire. Gloire en hébreu veut dire poids, veut dire essence, mais veut dire aussi présence. Hein? C'est-à-dire que tous ont péché et tous sont loin de la présence de Dieu, ou encore dans une autre traduction possible, tous ont péché et tous ont besoin de la présence de Dieu. Justement, parce que nous avons notre besoin de la présence, d'être dans la présence de celui qui nous a créés. Parce que selon Ésaïe, nous avons été créés pour la gloire de Dieu. Donc si nous avons péché, et là nous avons besoin de rétablir notre présence, notre vie dans la présence de Dieu. Donc, tous ont péché et tous sont privés de la présence de Dieu. Tous ont péché et tous ont besoin de rétablir sa relation avec Dieu devant la présence de Dieu. Hein? En tout cas, ce qui est clair est que lorsque l'humanité a voulu la gloire de Dieu, dans le sens d'être Dieu lui-même, lorsque l'humanité a voulu la gloire de Dieu, l'essence de Dieu, a voulu être Dieu lui-même, l'humanité a perdu même la participation à cette gloire, à cette présence de Dieu qu'elle avait à l'origine.
Voilà l'ambiguïté, voilà les plusieurs sens que Paul donne dans ce verset à partir de la Bible et à partir aussi de la tradition du développement de la théologie juive, l'explication et le développement qu'on donne à ce texte. Et Paul, il prend le livre de la Genèse, toute la tradition juive, pour garder cette ambiguïté, pour montrer que tous ont péché et tous ont besoin de la présence de Dieu. Donc, on s'arrête là pour l'instant. On va continuer dans les prochaines études bibliques, dans les prochaines vidéos, cette étude sur la loi et le péché. Donc, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde à la prochaine vidéo, à la prochaine étude biblique.